Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu es venu nous trouver. Par nos mauvaises œuvres, nous étions tes ennemis, mais pour nous, pécheurs, c'est Jésus qui est mort à notre place et qui a versé son sang et ainsi éternellement lavé nos péchés. Il nous a réconciliés avec toi et c'est éternellement et sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, que tu as fait de nous tes enfants et que tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette grande grâce, nous te remercions. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur, sommes réunis devant toi pour te louer, pour apprendre ta parole et pour communier. Merci de nous le permettre. À cette heure aussi, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous et par la pandémie de la Covid-19, nous pouvons nous réunir. Il y a tous les frères et sœurs qui écoutent en ligne. Sois avec eux. Accorde-leur la grâce qui leur convient, que ta puissance les accompagne. Nous prions ardemment pour eux, pour ton Église dans toute la Corée, dans le monde entier, pour ceux qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile, pour tous ces frères et sœurs, Seigneur, Jésus, sois avec eux, par ta parole, par ta puissance, par ton amour, par ta main miséricordieuse, soutiens-les et qu'ils puissent toujours se confier davantage en toi. À tous les frères qui prêchent ta parole, par ton amour, par la puissance du Saint-Esprit, par ta main miséricordieuse, accompagne-les et qu'ils puissent avec courage et assurance prêcher ton évangile et guider beaucoup d'âmes perdues à toi, à ta parole, qu'elles soient sauvées et qu'ils puissent aussi édifier ton Église par l'amour que tu communiques à ceux qui sont malades. Accorde-leur d'être rétablis promptement. Ceux qui sont faibles dans leur cœur ou ceux qui sont tombés dans les tentations, accorde ta grâce à chacun d'eux, qu'aucun ne chancelle ou ne s'égare. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Cette grande grâce, c'est vérité, c'est par elle que tu nous enseignes qu'à cette heure encore, il y a cette volonté sainte de ta parole que tu souhaites nous révéler maintenant. Enseigne-nous qui nous devons être et comment il nous convient d'agir devant toi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à Romains, épître aux Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11, à partir du verset 35 jusqu'au chapitre 12, verset 2. Romains, chapitre 11, du verset 35 au chapitre 12, verset 2. Romains, chapitre 11, verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jusqu'ici? Le dimanche matin, nous continuons
à étudier la Bible sous le thème de «Soyez remplis de l'Esprit» et nous voyons ensemble en quoi cela consiste d'être rempli de l'Esprit et comment porter le fruit de l'Esprit. Le salut, on le reçoit par la grâce de Dieu. Après le salut aussi, cette grâce abondante qui nous est accordée, la vie, la puissance du Saint-Esprit, c'est en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est grâce à ça que nous pouvons vivre correctement notre vie de foi. Et c'est pour cela que nous ne suivons point les désirs de la chair, mais nous voulons marcher selon l'Esprit et pour ça, il nous faut être remplis de l'Esprit, comme il nous le dit. Et lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, alors nous ne marchons pas selon les désirs de la chair et c'est au cœur de la puissance de Dieu. C'est donc pour sa volonté, pour sa gloire que nous pouvons désormais vivre. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, il est dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et donc il y a ce verset et nous qui sommes sauvés à titre individuel et aussi au cœur du troupeau auquel nous appartenons, il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous fait comprendre la parole de Dieu. Il nous aide aussi afin que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. Il nous fait connaître quelle est cette volonté et il met en nous le vouloir et le faire vis-à-vis de cette volonté de Dieu qu'il nous a manifestée. Et donc c'est pour cela que, il est bien dit que lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair et nous pouvons vivre donc, selon la volonté de Dieu et c'est quelque chose qu'il nous faut désirer ardemment. J'ai reçu le salut, j'ai reçu la vie éternelle, je suis devenu enfant de Dieu. Désormais, nous sommes chrétiens. Ce n'est pas de cela dont il faut se vanter seulement, mais il nous faut désormais vivre comme il se doit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui est sauvé. Il nous faut donc marcher selon l'Esprit et il faut porter le fruit de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, tout comme lorsqu'il nous dit de porter le fruit de l'Esprit. Tout cela, ce sont des ordres venant du Seigneur. Un agriculteur qui sème un pommier attend s'attend à récolter des pommes. Dans Jean chapitre 15 verset 1, on nous parle du Père comme étant le vigneron qui a un cep et le cep, c'est Jésus et nous sommes le sarment attaché au cep et lorsque nous sommes attachés au Seigneur, alors toute personne attachée au Seigneur porte beaucoup de fruits. Et il y a en nous le Saint-Esprit et c'est pour cela que lorsque nous en sommes remplis et que nous marchons selon l'Esprit, alors nous portons le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas une option. Je peux le porter ou je ne peux pas, comme je veux. Non, un pommier doit donner des pommes. Ce n'est pas une option au sens où, si je veux, je porte, si je veux pas, je porte pas. Dans la parole, il nous est bien dit, il nous parle bien justement d'un figuier dont le vigneron voulait justement, des figues, mais il a attendu 3 ans et il a ensuite été, maudit parce qu'un figuier qui ne produit pas des figues est inutile. Et désormais, nous qui sommes enfants de Dieu, il faut que nous marchions selon l'Esprit, que l'on porte le fruit de l'Esprit comme il s'y attend, que nous soyons agréables à Dieu, que nous portions des fruits qui lui soient agréables. Dans Romains chapitre 6, versets 21 et 22, il est dit que il y a justement ceux qui marchent selon la chair, qui pêchent, et alors ils sont esclaves du péché, et ce qui les attend, c'est la mort. Dans Galates chapitre 5 aussi, on nous parle justement de
des fruits que l'on porte en marchant selon la chair. Et c'est quoi qui nous attend? C'est vraiment la perdition. Mais au contraire, par exemple, il y a ceux qui portent des fruits dont ils rougissent parce que la fin de ces choses, c'est la mort. Mais alors, parce qu'à l'époque, on portait ces fruits-là, mais maintenant, en fait, on est affranchi du péché, on est devenu esclave de Dieu et c'est donc le fruit que nous avons, c'est la sainteté pour, à la fin, la vie éternelle. Et donc après notre salut, c'est par la grâce de Dieu, c'est dans la vérité et selon sa parole, lorsque nous marchons selon l'esprit que, évidemment, nous pouvons porter, des fruits agréables et nous portons les bons fruits. Mais si on ne porte pas du tout de fruits, alors soit on est mort, soit ce sont de mauvais fruits et non pas de bons fruits, mais de mauvais fruits que nous portons. Et si ce sont de mauvais fruits que nous portons, c'est que nous sommes un mauvais arbre au départ. Certaines personnes sont, même s'ils sont sauvés, ils s'imaginent que pour aller, au paradis, il faut y ajouter. Donc on ajoute à la grâce de Dieu plus la prière ou la grâce de Dieu plus ceci ou cela. Mais croire en cela, ça c'est un autre évangile. Ce dont je vous parle, c'est qu'une personne qui est sauvée, une personne qui a la vie et qui a reçu la vie de Dieu, qui a Dieu en lui et qui marche justement selon, l'esprit, porte forcément des fruits. C'est comme tout bon arbre portera de bons fruits. Désormais, se contenter de dire que nous avons reçu le salut et de se reposer sur nos lauriers, non, on ne peut pas vivre comme ça, non, au final, c'est impossible. En tant qu'enfant de Dieu, mais en tant que chrétien, il nous faut vivre comme il se doit. Et la Bible nous parle tellement de comment il nous convient de vivre. Une fois que nous sommes sauvés, le Saint-Esprit nous le fait comprendre. Par la puissance du Saint-Esprit, justement, nous sommes aidés. Et c'est pour ça que j'abordais les 9 aspects du fruit de l'esprit. Et je vous parlais donc de la tempérance, en est le dernier aspect. Et il y a tellement de versets, de paroles sur cette tempérance qu'il nous faut avoir que je prends amplement le temps justement de vous en parler. Dans Donc tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. En fait, nous aussi, il nous faut être victorieux dans la vie de foi et il y a l'abstinence, il y a la tempérance. En quoi cela consiste? C'est justement faire ce qu'on a à faire et ne pas faire ce qu'on n'a pas à faire. C'est connaître ce qui est agréable à Dieu et même si moi, j'apprécie telle chose, si ça n'est pas agréable à Dieu, je ne le fais pas et s'il y a quelque chose que je n'aime pas, mais si ça c'est agréable, si cela réjouit Dieu, alors je le fais. C'est ça, justement, se contrôler, c'est ça, justement, la tempérance. La tempérance, c'est justement agir en circonstance, ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, faire ce qu'il ne faut pas faire, qu'on le veuille ou non. C'est donc se contrôler, c'est s'abstenir et vivre comme on veut. Ce n'est pas en cela que consiste la vie de foi du chrétien. Le chrétien, la Bible nous parle justement à maintes reprises de comment il nous convient de vivre. Et justement, quelqu'un qui vivrait comme bon lui semble, ça c'est quelqu'un qui n'est pas du tout tempéré, qui ne se limite en rien, qui dit tout ce qu'il veut, qu'il fait tout ce qu'il veut, qui, fait comme bon lui semble. Ce n'est pas une vie de tempérance. Désormais, que ce soit notre vie, que ce soit notre âme, que ce soit notre corps, que ce soit notre cœur, le temps qui nous est, donné, notre jeunesse, que ce soit toutes les capacités que nous avons, que ce soit les biens matériels, toutes choses désormais ne m'appartiennent pas, mais elles sont au Seigneur. Avant que nous ne soyons sauvés, nous pensions que tout nous appartenait, mais une fois sauvés, nous savons que tout appartient au Seigneur, même nous. Et c'est pour ça que dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, dans le verset 19 et 20, il est dit:
Ne savez-vous pas que que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous avez été rachetés à un grand prix et glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Désormais, plus rien ne m'appartient. Que ce soit, ma voiture, mon appartement, parfois on possède des biens que l'on vend, mais quand on les vend désormais le titre, nous n'en sommes plus en possession. Nous avons transféré en fait, ce bien et désormais c'est le nouveau propriétaire qui en fait ce qu'il veut et je n'ai désormais plus aucun droit sur ce bien. Que ce soit notre corps, que ce soit le reste de notre vie, que ce soit notre temps, toute chose, rien ne nous appartient désormais. Le Seigneur, le maître, c'est Jésus et c'est lui qui, possède tout cela. Mais parfois il arrive que même, lorsque, les titres de possession ont été, heu, transférés, imaginez que l'ancien propriétaire cherche à, entrer dans le lieu. Est-ce que vous pensez que le nouveau propriétaire va rester là à rien faire? Non, ça c'est déjà illégal. C'est comme une voiture. Je J'allais partout où je voulais avec ma voiture, mais après je l'ai vendue à quelqu'un, mais c'est il faut donner les clés quand on vend la voiture, n'est-ce pas? Une fois vendue, on n'a plus aucun droit sur cette voiture, on donne tout, et ça, il faut être clair vis-à-vis de ce point-là. Même après le salut, si, je me dis que ça va, tout en vivant comme bon me semble, ça, vous ne trouverez pas une telle chose écrite dans la Bible. Et dans donc ce chapitre, 11 que nous avons lu, dans le verset 5, il dit: «Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour?» Qui a donné d'abord? Au Seigneur, qui s'est dit que: «Ah bon, ben j'ai donné d'abord au Seigneur, donc il m'est redevable de quelque chose». Qui pense ainsi? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Dans Job, chapitre 41, verset 2, «De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Qui m'a donné en premier pour que je lui donne en retour? Non, sous le ciel, tout m'appartient». C'est exactement le même sens dans le verset. Tout ce qui est dans la maison appartient au père, à la mère, propriétaire de cette maison, et l'enfant profite, des biens de ses parents. Et mais s'il utilise ces choses-là pour les donner à ses parents, en fait, c'est des choses qui appartiennent déjà à ses parents, et c'est pour ça que nous, concernant la vie de foi, en fait, il faut déjà qu'on soit clair sur ce point. Dans le verset 36, il est dit: «C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses». Toutes choses ont été créées par Dieu. Elles sont là par lui et c'est pour lui qu'elles sont encore là. L'univers, tout ce qu'il a, toute la création est le fruit du Seigneur. C'est lui qui gère, qui dirige, qui maintient tout cela. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et tout retourne à lui pour sa gloire. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Tout est pour la gloire de Dieu. L'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est aussi ça aussi, c'est pour, la gloire de Dieu. Le fait qu'il nous ait sauvés, c'est aussi pour sa gloire. Et c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et notre salut aussi, c'est pour sa gloire. Et si les hommes faits, à son image meurent, cela ne le glorifie pas. C'est comme par exemple, vous possédez quelque chose, et c'est lorsque vous, possédez quelque chose, vous l'avez acheté, à un certain prix et désormais ça vous appartient et c'est vous l'avez acheté pour vous, et nous, jusqu'à ce que nous entrions, dans le royaume de Dieu, en fait, il nous guide, et c'est aussi donc il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il nous protège, il nous guide, et ça, c'est aussi pour sa gloire, et que le fait que nous entrions dans son royaume, c'est aussi pour sa gloire. Dans son royaume,
vivront avec lui. C'est ce qui le veut, c'est ce qui, lui est agréable, c'est ce qui le glorifie et donc tout est pour la gloire de Dieu. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est un verset simple et pourtant tout est dit dans ce verset. Dans le chapitre 12, Romains chapitre 12 verset 1, il est dit: «Donc, je vous exhorte donc». Ça fait donc, le lien, n'est-ce pas, avec le verset précédent, avec ce qui est dit avant. «Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu». Il exhorte par les compassions de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 4, il est bien dit justement que c'est par ce grand amour, par sa grande miséricorde justement, c'est par cela qu'il nous a, sauvés. Cette miséricorde, cette compassion justement, c'est l'amour de Dieu, justement les sentiments qu'il a pour nous, nous qui étions morts à cause de nos péchés, pour nous qui étions sous l'emprise du prince de la puissance de l'air et qui suivions les convoitises de la chair, qui étions ennemis, inimitié contre lui à cause de nos péchés. Il y a donc, justement, cette compassion, ce grand amour, cette grande miséricorde qu'il a eue pour nous, et c'est ce qui nous a permis d'être sauvés. C'est cet amour-là qui a fait de nous, ses, enfants. Et lorsqu'il nous dit: «Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu», c'est que donc désormais vous avez revêtu la compassion, la grâce de Dieu, donc écoutez ce que j'ai à vous dire. Faites un peu ce que je vous dis, vous qui avez reçu cet amour, cette compassion. «Je vous exhorte donc frères par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu». Vous qui, qui avez revêtu la compassion de Dieu désormais, offrez vos corps à Dieu car, vos corps ne vous appartiennent pas non plus. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Vos corps. Après notre salut et durant notre vie sur cette terre, nous avons ce corps. Dans ce corps, il y a l'âme, l'esprit, mon cœur, ma personnalité. Et offrir notre corps, un sacrifice vivant à Dieu, c'est que ce soit ma force, que ce soit ma personnalité, que ce soit mon cœur, c'est toute chose qu'il faut lui consacrer. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce n'est pas donc de donner ce qui m'appartient à Dieu, mais c'est au départ, c'est à Dieu et donc il nous l'a donné, donc utilisez-le à bon escient et rendez-le lui. Utilisez-le pour lui, selon sa volonté. Évidemment, c'est évident qu'il nous faut, utiliser ce qu'il nous donne, pour son œuvre, selon sa volonté. Pourquoi un tel verset? C'est que même après le salut, on s'imagine que, il y a encore des choses qui nous appartiennent. Ça, c'est à moi et quand même des fois, on va un peu plus loin en disant que ce qui est aux autres nous appartient aussi. Là, ça pose problème. C'est du vol que de ne pas discerner ce qui m'appartient de ce qui appartient aux autres. Prendre le porte-monnaie dans la poche du voisin, il dit: «Pourquoi tu me prends mon porte-monnaie?» «Bah, c'est à moi». Dans Malachie, il est bien dit que: «Vous me trompez» et justement, en fait, le diable dit: «Mais en quoi est-ce que nous nous te trompons?» En fait, ils n'ont pas l'air d'être conscients qu'ils volent Dieu et il dit justement: «Il y a la dîme, ce que vous me devez». Et certains se disent que bon, bah, la dîme, c'est, en fait, donner 1/10 à Dieu et le donc 1% est à Dieu et le 10% est à Dieu et les 90 autres pourcents sont à moi. Non, en fait, non, la dîme, c'est reconnaître que tout appartient à Dieu, mais c'est simplement, le manifester en donnant le dixième, mais tout est à Dieu et donc c'est finalement, tout lui est confié. C'est comme Anne, la mère de Samuel, en fait, dès qu'elle a enfanté, avant même qu'elle ne soit enceinte, elle a dit que cet enfant sera consacré à Dieu. Déjà, en fait, il était consacré à Dieu avant même qu'il ne naisse.
Et est-ce que ce n'est pas ainsi qu'a vécu Samuel? Parce qu'il était consacré à Dieu. Nous aussi, nous sommes consacrés à Dieu. Il n'est donc plus, je n'existe plus moi-même. Justement, donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et justement, auparavant, on offrait justement des sacrifices à Dieu et on les tuait sur, l'autel. Et c'est comme Jésus qui est devenu une victime expiatoire sur la croix pour Dieu. Mais offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est donc de notre vivant, que ce soit notre pensée, nos actions, nos paroles, il faut que tout devienne un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Mais un sacrifice vivant, donc de notre vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. De nos jours, les soi-disant chrétiens, on leur demande: «Vous allez où?» «Ah, je vais, au culte». Et une fois, quand j'évangélisais, en province, il y a un Américain qui est venu et qui dit, il demandait: «Quand est-ce que, vous avez, le culte?» Et nous, je lui disais: «Non, nous, on n'a pas, de culte. En fait, on ne n'écoute pas le culte. On n'écoute pas, on ne regarde pas un culte. On rend un culte à, à Dieu». Et il disait: «Hein, qu'est-ce qui vous arrive?» En fait, c'est comme, par exemple, en fait, c'est comme quand au nouvel an, lorsqu'on, fait les révérences vis-à-vis des anciens, en fait, heu, c'est eux qui donc les anciens qui regardent comment est-ce qu'on fait les révérences. Mais en fait, c'est ne pas bien comprendre en quoi ça concerne, en quoi ça consiste justement un culte. Des fois, ils ont une petite cloche la cloche sonne et c'est, donc le début du culte et la, la cloche ensuite sonne, la fin du culte. Mais non, le culte en fait, c'est le culte raisonnable, le culte spirituel, c'est, continuel et il continuera d'ailleurs aussi une fois dans le royaume des cieux. En fait, c'est toute notre vie qui justement est un culte lorsqu'elle glorifie Dieu. Et c'est pour ça, lorsqu'il nous est dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ça concerne toute notre vie, que ce soit au sein dans le cadre familial, dans le cadre de l'entreprise, au sein de l'église, à l'école, qu'on écoute la parole, qu'on loue Dieu, qu'on fasse le service. En fait, tous les aspects de notre vie sont le culte que l'on rend à Dieu et non pas seulement lorsqu'on est lorsque l'on vient pour écouter la parole. En fait, c'est toute notre vie qui est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et comment on fait ça concrètement? Dans le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et si on veut donner un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, comment faire? Il est dit de ne pas se conformer au siècle présent, à cette génération perverse et corrompue, donc de ne pas la suivre, d'en être donc séparé. Dans Actes, on voit bien qu'à la Pentecôte, il y a Pierre qui prêche la parole et 3000 personnes comprennent la grâce de Dieu et sont sauvées. Et donc à ces 3000 personnes elles sont donc baptisées et ensuite, il leur est dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, il faut donc en être séparés. Justement, soyez séparés et ne touchez pas les choses impures. En fait, une fois sauvés, nous sommes donc séparés, de ce monde. Les saints sauvés, l'Église, en fait, c'est le troupeau des sauvés, en grec, c'est ecclésia, donc le troupeau séparé saintement, justement, qui a été mis à l'écart, qui a été mis à part pour entrer dans le royaume céleste. Et il nous le dit bien. Il dit: «Vous, n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait», en fait. Le Seigneur n'est pas du monde, nous n'en sommes pas non plus et nous aussi, en fait, nous sommes séparés de ce monde parce que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous conformer au siècle présent, à cette génération perverse et trompeuse, il ne faut pas la suivre.
Ce monde est vraiment, pervers, il est vraiment, corrompu et il est sous l'emprise du diable et c'est pour ça que nous ne pouvons pas le suivre. Il y a ceux qui, lorsqu'ils viennent à l'église, on dirait des fils de Dieu, mais lorsqu'ils retournent, chez eux, ils vivent comme, n'importe qui dans ce monde. Est-ce que c'est ça? La première des choses, ne vous conformez pas au siècle présent, donc la première des choses, c'est d'être séparés. Mais il dit ensuite: «Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence». Si on n'est pas séparé de ce monde, on ne peut pas être renouvelé, transformé, parce qu'on serait donc, on ne peut pas être, transformé par, Dieu et par le monde en même temps. Non, il est dit: «Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence». En fait, c'est chaque jour la parole de Dieu qui, par son esprit nous renouvelle, nous transforme chaque jour. Le salut, nous le recevons une fois pour toutes, mais, le salut dans notre vie, c'est, chaque jour, c'est comme un enfant, il vient au monde un beau jour et il grandit chaque jour et on le voit toute sa vie qui évolue, qui, change. C'est ça, on parle de changement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand nous sommes en Christ, donc, c'est comme si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues, nouvelles. Nous avons été sauvés pour entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre et il faut donc être renouvelés, devenir de nouvelles personnes et c'est comme être nés, nous sommes, donc, nés comme enfants de Dieu, nous sommes nés comme princes. Il faut donc désormais qu'on reçoive l'éducation digne d'un prince parce que si on agit comme des gangsters, en fait, ce n'est pas cohérent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. C'est un peu comme, ça prend 7 ans à une larve de cigale de devenir une cigale, mais j'ai vu qu'aux États-Unis, ça prenait 17 ans. Ça a l'air d'être une espèce un peu différente, mais il y a justement tout ce processus de transformation. En fait, justement, on voit elle change puis après elle s'envole en tant que cigale. C'est comme la chenille qui entre dans son cocon, elle fait sa chrysalide et après petit à petit ça change et ensuite elle s'envole comme un papillon. Mais nous, de la même manière, en fait, c'est petit à petit, petit à petit, petit à petit qu'on est transformé et ensuite, au retour du Seigneur, c'est jusqu'à notre corps qui est transformé divinement. Mais il faut déjà que notre homme intérieur soit, transformé, que notre vie, que notre comportement, en fait, change. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, justement qu'en fait, notre caractère ressemble à celui du Seigneur. Auparavant, on disait plein de mauvaises choses, on avait plein de mauvaises pensées dans notre cœur, en fait, on se battait bien, on insultait, comme bon nous semble. Mais une personne, même une telle personne, justement, quand elle est sauvée, elle change, elle est transformée. Auparavant, il y a justement à Pyongyang, il y avait un gangster vraiment très connu. En fait, justement, quand il se rendait au marché, en fait, il frappait, au hasard et justement, en fait, il demandait à ce qu'on lui donne, les sous, sinon il retournait tout le stand et donc en fait, il frappait tellement en fait, lui, c'était quelqu'un qui ne trouvait pas le sommeil s'il n'avait pas frappé plusieurs personnes dans la journée et et justement, en fait, ceux qui allaient au marché priaient que de ne pas rencontrer Kim Il-sung, il s'appelle comme ça, parce qu'ils savaient que s'ils tombent sur lui, c'était fini pour eux. Mais, un beau jour, il y a cette rumeur qui circule disant que Kim Il-sung est mort et donc les gens se disent: «Ah, bien fait pour lui». Ah, désormais, on ne reverra plus cet homme méchant et donc bah, c'est vrai qu'il est mort, c'est quand même, triste, c'est quand même pas rien, et donc justement, ils se sont quand même rendus, aux funérailles, de ce gangster et maintenant qu'il est mort, ils se disent: «Bah, faut quand même, aller justement à ses funérailles» et ils y vont sur place, ils se rendent compte qu'il y a Kim Il-sung en vie, habillé tout en blanc, qui est là, agenouillé, mais ils disent: «Ah, il nous a encore bien eus» et nous, il dit: «Non, Kim Il-sung est bien mort, l'ancien Kim Il-sung est mort,
et c'est le nouveau Kimmiktuk qui est vivant. Mmh. Je ne vous raconte pas des histoires, hein, c'est réellement arrivé. Il a rencontré un missionnaire, qui l'a battu. D'ailleurs, il a battu ce missionnaire mais ce missionnaire ne s'est pas, rebellé. Il a plutôt prié en prenant la main de Kimmiktuk et il l'a pardonné et ça a complètement surpris Kimmiktuk. Il a dit: «Mais il y a même ce genre de personne qui existe?» et il a écouté la parole, il a compris la grâce de Dieu. Il a, reçu le salut et c'est pour ça qu'il dit que l'ancien Kimmiktuk est mort et que le nouveau Kimmiktuk est là, sous vos yeux. Il est devenu un pasteur célèbre à Pyongyang. Dans tous les cas, nous aussi, en fait, après que nous ayons reçu le salut, nous sommes devenus une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut qu'on puisse le dire avec assurance. Peu importe qui j'étais avant, ça c'est du passé. Moi je suis mort avec Christ, ça j'ai été enterré, ça c'est fini, je suis devenue une nouvelle personne. Est-ce que ça, vous pouvez le dire? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça aussi, c'est quelque chose qui petit à petit, ça prend un petit peu de temps. Il y a ce processus de croissance, de transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc plus on est transformé, plus on en vient à savoir ce qui est bon, car la volonté de Dieu est ce qui est bon, puis ce qui est agréable et enfin ce que Dieu considère comme parfait. Il nous faut donc discerner cela, vivre en discernant quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a des choses que moi je peux considérer comme bonnes, mais qui ne le sont pas aux yeux de Dieu. Il y a ce qui peut m'être agréable, mais qui ne le sont pas du tout à Dieu. Et il y a aussi ce que Dieu considère comme parfait, sa volonté parfaite. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et donc, pour que l'on atteigne cette perfection, il nous faut pour cela discerner d'abord quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, saint et parfait à ses yeux. Et pour ça, il nous faut que dans notre vie, nous offrions notre corps comme un sacrifice vivant. Quand on a discerné, compris la volonté de Dieu et vivre selon cette volonté, c'est cela que justement un culte raisonnable, c'est ça, un sacrifice vivant pour, Dieu et donc c'est pour ça que les chrétiens ne peuvent pas parler à la légère. Il ne nous faut pas non plus avoir de mauvaises pensées, ne pas faire ce que Dieu déteste, mais plutôt, suivre sa volonté, faire ce qui lui est agréable et faire toujours davantage ce qui est bon à ses yeux. Ça, c'est un culte raisonnable. Certains justement vivent, comme bon leur semble toute la semaine et le dimanche, ils vont à l'église, ils se mettent sur leur 31, ils vont à l'église, ils chantent des cantiques et ils disent: «Ah, Dieu reçoit ce sacrifice vivant». Est-ce que c'est ça, un sacrifice vivant? Ça, c'est se moquer de Dieu. C'est comme sacrifier à Dieu des bêtes qui seraient borgnes, qui seraient, boiteuses et donc ça, ce sont ceux qui méprisent le Père, qui méprisent son nom. Désormais, toutes choses sont là pour la gloire de Dieu, ça, il faut le savoir. Les gens de ce monde, c'est selon leurs pensées, c'est par leur propre méthode qu'ils vivent et ils vivent selon leurs propres efforts. Mais ce n'est pas le cas des chrétiens. Comment cela se fait? C'est que nous, chrétiens, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, on est sous la protection de celui qui a sauvé nos âmes. C'est lui qui nous guide, qui nous protège, qui nous aide. Désormais, il nous suffit de vivre selon la volonté de Dieu, que l'on vive ou que l'on meure d'ailleurs. Alors, Dieu qui a sauvé nos âmes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va aussi nous aider dans la chair? La semaine dernière, je nous en ai parlé, n'est-ce pas?
Dans Hébreux chapitre 13, il nous est dit de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent, mais de nous contenter de ce que nous avons, car Dieu lui-même a dit: «Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point». Justement, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire: «Le Seigneur est mon aide». Et il y a ceux qui, dans ce monde, s'appuient sur leur propre, force, qui, vivent selon leur méthode, mais nous, non, on s'appuie sur Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut juste fermer les yeux et le laisser, tout faire? Non, mais nous, il faut que nous vivions selon sa volonté. Il nous l'est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33: «Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alors toutes ces choses vous seront données par-dessus». Il faut dire que nous, on recherche le royaume, la justice de Dieu. Ensuite, lui se charge du reste. C'est une promesse qui nous a été faite. C'est comme ça que ça se passe lorsque nous, on remplit notre part du contrat. Il faut que donc ce soit selon la foi que l'on marche dans sa volonté. Romains chapitre 14 versets 7 et 8. Romains chapitre 14 versets 7 et 8, lisons ensemble tranquillement. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit-on que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous, quand il parle de nous, il parle des saints, de ceux qui sont sauvés. Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, il dit qu'il est mort pour tous. Le fait, justement, qu'il soit mort pour nous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ceux qui sont sauvés désormais, ce n'est plus pour eux-mêmes, ce n'est plus pour nous que nous vivons, car désormais, c'est afin que ceux qui vivent, nous qui vivons désormais, on ne vive pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc que ce soit mon corps, que ce soit mon esprit, mon âme, tout appartient désormais au Seigneur. J'ai tort? Il faut y croire à ça, il faut le savoir et ne pas l'oublier. Et c'est pour cela que nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Quand je parle de ça, certains me disent: «Moi? Non, moi je vais vivre pour moi et mourir pour moi». Vivre pour soi, mourir pour soi-même, ça en fait c'est une malédiction en soi, non? Nous, en quoi ça consiste de vivre? Les riches ont leurs propres soucis, gérer l'argent justement de peur qu'on nous le prenne ou justement en fait comment l'utiliser. En fait, les riches ont leurs propres soucis en fait. Il est bien justement, il est même dit dans la Bible que le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir justement. En fait, il s'inquiète toute la nuit de savoir comment, faire, profiter de ses biens. Les pauvres aussi ont leurs propres soucis de pauvres. Il y a leurs propres soucis, leurs inquiétudes en tant que pauvres. Vivre pour soi-même, en fait, en soi, c'est juste de la souffrance, de l'inquiétude, des soucis. Mourir pour soi-même, c'est une malédiction. Nous, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Ça, c'est correct. Nous vivons pour le Seigneur et nous mourrons pour lui et c'est la plus grande gloire que l'on puisse connaître. Vivre pour le Seigneur, mourir pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Si je vis, c'est pour le Seigneur. Si je meurs, c'est pour le Seigneur. Que je vive ou meure, je suis au Seigneur. N'est-ce pas que je vive ou que je meure? Nous appartenons au Seigneur, c'est pour ça. Évidemment, ça coule de source. Nous sommes au Seigneur. Dans le verset 9, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Il nous a sauvés afin que justement ceux qui soient sauvés vivent et meurent pour lui. C'est pour cela que lui-même est mort et qu'il a vécu. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. C'est là le but pour lequel il est mort.
Quand on reçoit le salut, on est content et ensuite, que ce soit oublier complètement que ce soit la grâce de Dieu, que ce soit, le Seigneur et vivre pour soi-même. Ah, est-ce que c'est possible finalement? Si nous vivons pour le Seigneur de toute façon, combien ça représente? Mais en fait, c'est ce que veut le Seigneur. Comment vous allez faire alors? Faire mettre au monde un enfant et les élever cet enfant, en fait, il faudrait que cet enfant justement sache et réfléchisse à comment être agréable à ses parents, en fait. Mais en fait, si l'enfant est ingrat et justement il ne réfléchit pas à tout ce qu'on fait pour lui et qu'il dit: «Pourquoi est-ce que vous m'avez mis au monde? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi?» Il y a des enfants comme ça. Alors, imaginez pour les parents, ils doivent se dire: «Ah, quand est-ce qu'il va devenir mature?» Il le serait lui-même s'il mettait au monde un enfant et qu'il l'élevait. Ce que nous pouvons faire pour le Seigneur de toute façon est si minime, mais ce sont même si c'est tout petit, ça réjouit le Seigneur quand on le fait. Devant l'autel du Seigneur, après avoir tout consacré, je serai parfaitement en lien avec Dieu. Après avoir tout sacrifié devant l'autel de Dieu, je serai en communion parfaite, comme des amis. En fait, c'est comme 2 amis. Il y en a un qui vraiment aime son ami, qui se sacrifie pour lui et l'autre, reste indifférent. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, enfin, qu'ils peuvent y avoir communion, qu'ils peuvent être ensemble en fait? Justement, l'amitié aussi, il y a cette sincérité aussi. En fait, il faut comme le Seigneur l'est pour nous, il faut aussi que nous le soyons à son égard, en fait et c'est là qu'il y a une véritable communion. Après avoir tout sacrifié devant l'autel du Seigneur, après lui avoir tout donné, alors c'est lui qui, hem, prend le contrôle, en fait. Désormais, en fait, que je vive, que je meure, que ta volonté soit faite, Seigneur et c'est alors que lui-même dit: «Bon, oui, je prends le contrôle» et c'est alors qu'il peut vraiment nous utiliser selon sa volonté, une fois qu'on a tout sacrifié devant lui. Le Seigneur est vivant maintenant, il est en nous, on a un précieux invité en nous, et justement, en fait, il entre en nous qui sommes pourtant vils, c'est pourtant quelqu'un de très précieux. Mais quand on le reçoit, on a ce cœur-là, ensuite on oublie vite. On ne pense plus du tout, on ne le salue même plus. On lui dit: toi tu restes dans la chambre et moi je vais aller, ici et là. Est-ce que vous allez laisser, est-ce que vous pensez qu'un tel invité a envie de rester chez vous?» Il doit se dire: «Mais pourquoi je suis là?» Se réjouir du fait qu'on ait, un invité précieux en nous est bien, mais après vivre comme bon nous semble, ça ne tient pas. Par exemple, dire au Seigneur: «Bon, toi, tu restes ici, moi, je vais aller, ici et là, en fait, je vais quelque part, c'est pas très bon pour toi que tu m'accompagnes, donc reste ici». Est-ce que vous pensez que le Seigneur va dire: «Bon, ben vas-y, puis reviens vite»? Non, en fait, il n'a pas d'autre choix que de venir avec nous, il est en nous, mais vous voudriez emmener le Seigneur n'importe où. Si on y réfléchit, en fait, vraiment, c'est ça, non? Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, verset 42 jusqu'au verset 44. Luc chapitre 12, versets 42 à 44. Et le Seigneur dit: «Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi.» Verset 44. «Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.» Ici,
Le Seigneur dit: «Quel est donc l'économe fidèle et prudent?» Ici, on nous parle d'un économe fidèle et prudent. Qu'est-ce qu'un économe? C'est celui à qui l'on a confié un propriétaire a confié ses biens et il en a confié la gestion. Joseph, en Égypte, a été vendu en tant qu'esclave, mais il y a Potiphar justement, un haut placé d'Égypte qui a confié à Joseph tout la gestion de tous ses biens et justement, en fait, nous sommes nous, l'économe de la maison de Dieu et en fait, l'économe s'occupe justement de la fortune, des biens du maître, de l'intendance de tous ses biens et justement il s'occupe de gérer ce qui appartient au maître et de nos jours, on pourrait, oui, c'est un peu comme un intendant. C'est comme, par exemple, dans les grandes entreprises, il y a les personnes importantes qui ont leur propre manager et c'est donc ce manager qui va tout gérer. Que ce soit une entreprise, que ce soit la famille, en fait, il y a ceux qui, gèrent, n'est-ce pas? Donc certains ont ces fonctions-là et en fait, c'est, un économe, c'est un peu ça et on a donc un économe fidèle et prudent. Un économe fidèle et prudent est celui qui connaît donc la volonté du maître et qui la suit, qui est donc qui suit la volonté de son patron et ça, c'est important. Parfois, imaginez qu'il prenne dans la fortune de son maître ou justement, en fait, qu'il prenne sa part. On ne peut pas dire de cet économe qu'il est fidèle, mais il faut que cet économe gère les biens vraiment selon la volonté, de son patron, de son maître. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ici, en fait, on voit qu'il y a le maître qui a de nombreux gens. Par gens, on appelle les serviteurs, mais ici, en fait, dans d'autres traductions, il n'est pas dit gens. En fait, des fois, c'est vraiment traduit comme gens ou comme serviteurs. Mais on dit de la maison de Dieu que donc son église, c'est aussi la maison de Dieu et il y a beaucoup de saints dans sa maison, de gens. Mais l'économe ici, ce n'est pas quelqu'un en particulier. Nous tous, enfants de Dieu, nous sommes économes pour les biens de Dieu. Que ce soit mon corps, même ce corps ne m'appartient pas. Il faut donc bien le gérer, ne pas manger de mauvaises choses, prendre soin de notre santé. En fait, on doit aussi gérer notre propre corps et agir aussi selon la volonté de Dieu aussi, garder notre cœur le temps, les capacités que Dieu nous donne, en fait, nos biens, car tout appartient à Dieu et donc il faut bien gérer cela selon la volonté de Dieu. C'est ça qu'être un économe fidèle et prudent. Un économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, qui selon la volonté de Dieu va justement bien gérer sa maison, donner la nourriture aux gens selon les besoins. C'est ça qu'un économe fidèle et prudent. Et heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Imaginez, le seigneur est parti, loin et jusqu'à ce qu'il revienne, il y a l'économe qui, gère bien tout, la maison, tout cela. Alors, le maître se réjouit justement, sachant que son économe remplit bien sa tâche, qu'il soit là ou pas et ce jusqu'à ce qu'il revienne. Nous, on nous a confié les choses du Seigneur. Le Seigneur nous a confié c'est bien, il faut donc que l'on soit des économes fidèles et prudents. Si on fait bien la tâche qui nous incombe, alors le Seigneur revient. En fait, c'est bien remplir cette fonction d'économe est lié aussi au retour du Seigneur. En réalité,
Même si le Seigneur ne revient pas, même s'il n'est pas là, en fait, il voit tout, il sait tout déjà. De nos jours, j'ai vu en fait que il y a certaines une personne qui, possède plusieurs restaurants et en fait, par exemple, il a, son entreprise, il a aussi un centre commercial en fait et donc qu'il a confié, dont il a confié la gestion à plusieurs managers et dans chacune de ces entreprises, il y a aussi donc différents postes, hein. Il y a les gérants et cetera mais en fait, avec son téléphone, il voit tout, hein. Il voit en cuisine, est-ce que le chef, est en train de préparer, il est en train de regarder est-ce qu'il y a quelqu'un qui somnole? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire n'importe quoi? Il est en train de se rendre compte que: «Ah tiens, un tel est zélé», en fait. Il voit tout sur son écran. Parce qu'il a mis des caméras partout, en fait, il a juste à checker sur son téléphone. Est-ce que vous pensez que, Dieu ne sait pas? Vous pensez qu'il ne le saura que s'il vient? Non, déjà maintenant, il a les yeux rivés sur chacun de nos actes et il le voit. Mais est-ce que nous sommes des économes fidèles et prudents? Est-ce que justement, on remplit bien la tâche qu'il nous a confiée? Il est en train de regarder ça maintenant même et heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Quand le Seigneur revient, si on est un économe fidèle, sage, prudent, alors, lorsque le Seigneur revient, à cette personne-là, il donne une rétribution. Justement, il y a la bénédiction qui attend cet économe. Parce qu'il l'établira sur tous ses biens au début, mais c'est une part des biens du Seigneur, qui lui est confiée, mais ensuite il lui confie tout. Qu'est-ce qu'il dit par là? C'est que toute la gloire du Seigneur, en fait, il ne rechignera pas, il ne l'économisera pas pour la donner. Et il nous faut savoir que nous sommes économes. En fait, Dieu nous a donné la gestion de ses biens et justement je suis au Seigneur et je suis un économe qui gère les biens du Seigneur et c'est comme un roi. Imaginez un roi qui ait confié tous ses biens à un économe, en fait et vous imaginez bien que l'économe sera dans la crainte de savoir que ce sont les biens du roi qu'il a à gérer et il sera donc fidèle, prudent, parce qu'il sait très bien que le moindre dérapage peut être grave pour lui, il le sait. Mais Dieu, le créateur des cieux, de toutes choses, lui qui est le roi des rois, lui qui est Dieu notre Père, c'est il y a donc ce qu'il nous a confié, mais si on est complètement désintéressé de cela et que l'on fait ça à la légère, est-ce que vous pensez que c'est possible d'agir ainsi, de faire ça sans réfléchir, de faire, comme bon nous sommes en fait, quand on en a envie? Non, ça c'est pas être un économe, c'est se considérer comme étant le maître, le propriétaire de ces choses-là, alors que nous ne le sommes plus, nous ne sommes plus maîtres de rien. Et tout sera manifesté au retour du Seigneur. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 1. Et Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. C'est une parabole prise par Jésus qui explique à ses disciples, en fait, il parle de cet homme riche, cet économe, parce qu'à l'époque, il y avait ce système-là, il y avait donc cet homme riche qui est Dieu, cet économe, et donc cet homme riche, le Seigneur, Dieu, cet économe qui symbolise justement tous les saints, tous les sauvés, comme il le dit. Mais ici, on voit que cet économe dissipe les biens de son maître. En fait, c'est ça, le maître en a entendu parler. C'est donc pas un économe prudent, fidèle. Ce n'est pas un tel économe, au contraire, mais vraiment un économe insensé, vraiment un très mauvais économe.
Un économe injuste? Quelqu'un qui dissipe les biens de son maître, qui les utilise comme bon lui semble, qui les dissipe donc, qui les gaspille. C'est comme par exemple, imaginez que vous confiez votre argent à la banque et que la banque prend sa part dessus petit à petit sans vous le dire. Est-ce que vous allez la laisser faire? Judas, on lui a confié la bourse et petit à petit, en fait, il prenait sa part. Il prenait dedans et ensuite il a été jusqu'à livrer Jésus. C'est sa propre, âme finalement qu'il a livrée et il est tombé en enfer. Et il ne faut pas qu'on soit un économe qui dissipe les biens de notre maître. Pourquoi? Est-ce que le Seigneur nous parle de ça? C'est parce que ça peut arriver. Un économe qui dissipe les biens. Dissiper les biens, c'est, ne pas utiliser les biens du maître selon sa volonté, ne pas les utiliser à bon escient, ne pas les utiliser, quand il faut, comme il faut, mais les utiliser à mauvais escient alors que ça appartient au maître. Et nous, la moindre des choses, il ne faut pas qu'on l'utilise n'importe comment. Nous, nous ne sommes pas nous ne sommes maîtres de rien. Je le répète, mais sachez que vraiment, c'est donc dans la crainte qu'il faut gérer. C'est bien avoir la crainte de Dieu. Ne pas oublier que je ne suis qu'économe. Dans Tite chapitre 2, il est dit de ne rien dérober, mais de toujours montrer une parfaite fidélité, de ne rien dérober, mais de montrer une parfaite fidélité. La fidélité, si on regarde les sinogrammes, en fait, on voit qu'il y a donc le centre, ensuite on a le sinogramme du cœur, et ensuite à côté, la réalisation. Et donc, c'est justement la fidélité consiste vraiment justement d'accomplir donc les choses en ayant du au cœur. C'est là qu'on peut donc être fidèle et donc ainsi ne pas dérober en tant qu'économe les biens de Dieu, parce que certains font comme bon leur semble, comme ils veulent, et ils prennent leur part. Hop, comme on dit, in the pocket. Mais ce n'est pas parce que l'argent est dans votre poche qu'il vous appartient. C'est parce que vous gagnez de l'argent que c'est votre argent. C'est pas parce que vous avez de l'argent sur votre compte que cet argent vous appartient. Avant de recevoir le salut, on peut penser ainsi, mais après avoir reçu le salut, cela ne m'appartient pas. Il n'y a rien qui m'appartienne, tout est au Seigneur. La semaine dernière, je vous en parlais déjà dimanche. Il faut justement bien discerner ces choses-là, en fait. Il y a ce que moi je peux utiliser et pour ma famille aussi, ce que j'utilise pour mes parents, pour les frères et sœurs, pour le Seigneur. En fait, ce sont des choses que le Seigneur nous a confiées, il faut bien les répartir. L'économe ne va pas mourir de faim, en fait, il y a aussi une part pour lui. Mais ensuite le reste, ça, c'est pour, autre chose. Il faut bien discerner ces choses. C'est là la prudence, la sagesse et d'être fidèle. La vie du chrétien, c'est pas dans l'à peu près justement, c'est dans les moindres détails, selon la parole, la méditer, prier, y réfléchir profondément, se demandant: «À quoi pense le Seigneur? Qu'est-ce qui est, droit devant le Seigneur? Qu'est-ce qui lui est agréable? Qu'est-ce qu'il n'aime pas?» En fait, en toute chose, réfléchir à ça et vivre toute notre vie en se posant ces questions. Parce que vivre sa vie de foi comme bon nous semble, après on n'a rien à dire. Et c'est quelque chose qui, énerve vraiment le Seigneur. On va voir dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11. Premier épître de Pierre chapitre 4, versets 10 et 11.
comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ici, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a le Seigneur qui nous a sauvés, il nous a donné tout ce dont nous avions besoin dans la chair. Et c'est pour cela que nous sommes de bons dispensateurs qui avons reçu diverses grâces de Dieu. On a reçu diverses grâces de Dieu, elles nous ont été données aussi afin que on le mette au service des autres. La grâce de chacun, le don de chacun, certains ont la santé, certains ont les compétences, certains ont la jeunesse. Il y a en fait ces dons que l'on a reçus de Dieu. Certains appellent ça aussi les talents, ce n'est pas faux. C'est aussi ça peut être nos biens, ça peut être notre position. C'est différent pour chacun d'entre nous et c'est pour ça qu'on nous parle des diverses grâces de Dieu et d'être de bons dispensateurs de ces grâces. Et justement celui qui, utilise cela pour la volonté de Dieu, c'est donc un économe fidèle, prudent, un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu. Et il faut savoir que pour tout président, il y a quelqu'un au-dessus du président même. Et il faut savoir que, tout président devrait savoir qu'au-dessus d'eux, président d'entreprise ou autre, il y a quelqu'un au-dessus d'eux. C'est comme tout chef de famille, tout père sait qu'il y a au-dessus de lui plus grand que lui. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Désormais, nous qui sommes sauvés, nous servons Dieu, nous lui obéissons, nous prêchons l'Évangile, nous aimons entre frères et sœurs et nous nous entraidons. Et c'est ça que justement se mettre au service les uns des autres. Et si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les grâces de Dieu, et non pas parler de son propre chef, mais que on dise le Seigneur a dit ceci ou cela. On n'a pas besoin de paroles sages ou quoi que ce soit, mais de parler, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, de parler de la parole de Dieu. Et c'est donc parler comme annonçant les oracles de Dieu, disant la parole de Dieu dit cela, Dieu dit cela. Et non pas citer telle ou telle citation célèbre de telle ou telle personne célèbre. Après, pas que cela n'apporte rien, mais il ne faut pas placer ces paroles de personnes célèbres avant même, elles ne sont pas plus particulières que ce que Dieu dit. Mais si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Il y a cette force que Dieu communique et en fait ça permet on est un peu comme on le retransmet. Ne pas le faire avec sa propre force, mais de remplir un ministère avec la force que Dieu communique. Cette force que l'on reçoit de Dieu et il faut vite la redonner en fait, on la communique aussi. Et moi, si par exemple, je dis, il y a si je dis: «Aïe» à ma part ou, dire par exemple: «Ah, je te donne ça, le message qu'il faut que tu rendes» et cetera. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous appartient pour que vous demandiez à ce qu'on vous le rende? Est-ce que c'est, le fruit de vos efforts? Que cette personne, quoi qu'elle fasse à mon égard, en fait, moi j'ai fait ce que je devais face au Seigneur et la suite, il s'en charge, en fait. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, non pas avec sa propre force ou faire comme si c'était nous qui faisions quoi que ce soit. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Non pas que nous soyons glorifiés personnellement, mais que Jésus-Christ qui nous a sauvés
et qui désormais il faut que ce soit, Dieu qui soit glorifié à travers tout ce que nous faisons, lui et lui seul. Par exemple, quand, il y a pas besoin que c'est Dieu qui fait tout, quel que soit ce que la personne fasse, que ce soit grand ou pas, Dieu fait tout. Dieu utilise telle et telle personne. Il utilise certaines personnes de telle ou telle manière, d'autres, en fait, il utilise chacun selon son besoin. En fait, c'est Dieu qui fait. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand qu'un autre. Est-ce qu'il y a une raison quelconque pour que quelqu'un soit élevé au-dessus des autres? Aucune. Dans le Nouveau Testament, justement, à cette époque, en fait, il y a des apôtres remarquables qui, ont écrit 14 des livres du Nouveau Testament. En fait, si vous regardez la vie de l'apôtre Paul qui a été donc décapité à la fin, en fait, simplement, on a vraiment l'impression que c'est Jésus qui est revenu, à la vie vraiment. Mais est-ce que l'apôtre Paul s'est vanté de quoi que ce soit? Il a dit: Les pécheurs, j'en suis le premier. Il a dit que moi je suis le premier des pécheurs et pourtant il m'a sauvé. Il a dit ensuite être le moindre de tous les saints. Il disait ne pas être digne, mais il dit bien que c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est. De peur justement qu'il ne s'enorgueillisse, Dieu a mis en lui une épine, une écharde et une écharpe, ça ne fait qu'une épine, ça ne fait que mal, de peur qu'il ne s'enorgueillisse. Et justement, si on s'enorgueillit, on meurt. Et c'est ce que je dis aux prédicateurs, en fait. Au début, ils me disent: «Ah, comment est-ce que moi je pourrais prêcher?» Je dis: «Beh, faites au moins, faites comme votre témoignage» et ils font petit à petit, puis après ils prennent de l'assurance et ils le font bien, même après. Ils connaissent mieux la Bible, désormais il y a ceux qui sont sauvés, et cetera. Donc alors après, c'est comme ils font comme si que c'était, eux, mais en fait, c'est pas que ce soit avoir de la science, c'est pas que c'est une mauvaise chose, mais après, il y a ceux qui s'élèvent, qui cherchent à dominer sur les autres, qui pensent que ce sont eux qui font quoi que ce soit et en fait, ce n'est pas du tout l'attitude qu'il faut avoir. Ça, c'est ce que les politiciens de ce monde font. C'est comme, la gerbe de blé, plus elle grandit, plus elle pousse et plus elle se courbe et nous aussi, plus on fait du service et plus on se tait. Regardez, c'est comme Moïse, il a été grandement, utilisé, mais il n'est pas plus patient. Le Dieu l'a bien dit, c'est un homme fort patient. Il a été aussi très humble. Moïse, justement, en fait, il a fait, une erreur, c'est lorsque le peuple se plaignait de ne pas avoir à boire. En fait, justement, en fait, il a frappé le rocher, mais à 2 reprises et il a dit: «Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau?» Le rocher s'est certes ouvert et l'eau a jailli, mais ça a, grandement mis en colère Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la sainteté de Dieu, mais ce n'est pas la gloire de Dieu qui a été manifestée, c'est eux qui dit: «Est-ce que c'est nous qui vous ferons sortir de l'eau? Est-ce que lui, il peut faire quoi que ce soit?» C'est Moïse qui a frappé à 2 reprises au moins le rocher. Mais justement, c'est cette simple erreur qui fait qu'il n'a pas pu entrer en terre de Canaan. Lui qui l'a désiré durant 40 ans, à traverser le désert, il a simplement vu la terre de Canaan, il n'a pas pu y entrer. Pourquoi? Parce qu'il a péché contre la sainteté de Dieu. C'est une grande erreur qu'il a commise et il n'aurait pas dû, il fallait être humble jusqu'au bout. Et c'est pour ça que, pour le service, c'est selon la force que Dieu communique. Quand on parle aussi, on dit que la parole de Dieu dit cela, on n'a rien d'autre à dire. Et c'est comme lorsque l'on fait quelque chose, que ce soit le service ou autre, c'est par la force de Dieu, donc c'est Dieu qui l'a fait, point. Et qu'en toute chose, Dieu soit glorifié, à lui à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Et oui, dans Romains, chapitre 11, verset 36, on le voyait aussi. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est pareil. Tout vient.
de Dieu et tout retourne à Dieu. Car si justement on voile cette gloire, alors, c'est notre mort et donc désormais, il ne faut pas oublier une seule seconde que nous sommes économes. Que ce soit concernant ma vie, ma santé, que ce soit ma mes biens, que ce soit, ma jeunesse, toute chose en fait, toute chose nous a été confiée par grâce, par le Seigneur. Les chrétiens, il faut que donc tous ces biens qui nous sont confiés par le Seigneur, on les utilise précieusement. Il nous faut vraiment trembler à l'idée même d'utiliser l'argent qui nous est confié. Attends, oh, et y réfléchir. En fait, on me dit radin, ma famille me traite de radin et c'est pas faux dans un sens. Pourquoi? Mais c'est que utiliser le moindre sou, en fait, je demande à chaque fois: «Est-ce qu'il faut vraiment acheter ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire?» J'ai l'impression que c'est pas ça vaut pas le coup. Il y a certes peut-être en fait, je pour chaque centime, je demande si c'est vraiment nécessaire et en fait, quand moi-même, je conduisais une voiture pour aller à Pusan, en fait, car il y avait des séminaires un peu partout, en fait, j'étais jeune, j'avais la voiture, j'allais un peu partout pour évangéliser. À ce moment-là, il y avait pas aussi tous les transports en commun qu'on a maintenant, et donc c'était plus simple de conduire. Mais justement, en fait, je roulais et sur l'autoroute et je me suis arrêtée à une aire de repos et en fait, il faut mettre, l'essence, n'est-ce pas? Ou, et en général, en fait, pour manger, quand j'étais seule, je prenais ce qu'il y avait de moins cher pour manger. Même le café, en fait, que ce soit, vous avez, tous ces, tous ceux qui vendent les cafés, mais ça c'est riche, alors que vous si vous allez à la machine à café, c'est à peu près une vingtaine de centimes et vous avez un café tout à fait potable. Quand j'étais vraiment jeune, en fait, j'ai jamais, acheté de café dans un café, en fait, justement, j'allais à la machine, je prenais ce qu'il y avait le moins cher. J'ai pourtant suffisamment d'argent dans ma poche. Pourquoi? C'est parce que vraiment j'arrive pas à l'utiliser pour, moi. Parce qu'à qui appartient cet argent? C'est à Dieu. C'est le précieux, don des frères et sœurs. Il m'a simplement été confié. Comment est-ce que je pourrais utiliser cet argent, n'importe comment? Après je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, économiser ainsi, quand je suis avec quelqu'un parce qu'il y a un minimum quand on est, avec quelqu'un. Mais encore maintenant, en fait, ce cœur n'a pas changé. Utiliser beaucoup d'argent pour, manger, non, en fait, je cherche à en fait, il faut économiser de tous les côtés car il y a tellement de choses pour lesquelles utiliser cet argent, et c'est pour cela que pour il faut juste pas de pas disperser, c'est bien, il faut être un bon économe car il pour bien gérer, ne pas gaspiller, c'est bien, mais économiser en toute chose, en fait, justement, en fait, faire attention en tant que bon dispensateur et j'étais en Allemagne et j'ai vu que les Allemands, ce qui est, en fait, je suis allée dans une diacre, ça fait longtemps qu'elle vit en Allemagne. En fait, ils n'utilisent pas vraiment le chauffage. Vraiment, on a froid. Dans la maison, on tremble. En fait, s'ils ont froid, c'est juste ils mettent, une épaisseur de plus. C'est comme ça que font les Allemands, ils sont ils sont sérieux. Et en fait, ils ont c'est une habitude, en fait, à y vivre. Elle a appris à faire comme ça, c'est devenu une habitude et donc en fait, justement, ce côté, économiser, c'est même, excessif. En fait, ils ont par exemple, ils ont des voitures sans air conditionné et en fait, c'est pas une automatique, c'est, une manuelle. Pourquoi? Parce que, le manuel, la conduite automatique consomme plus. Que ce soit à Paris en fait, si vous allez à Paris, nous, on a des voitures un peu comme des ce qu'on appelle une Sonata
Mais en fait, eux, ils ont des voitures où, par exemple, où on ne peut être qu'à 2 dedans. Je sais plus, c'est quoi le nom de nos, ah, ça me revient pas. Cucina? Enfin la plus petite voiture que nous, on puisse avoir. En fait, eux, ils ont beaucoup de ce genre de voiture. En fait, j'ai vu ça et je me suis dit: «Oh, c'est assez surprenant». Je me suis dit: «Comment c'est possible de conduire une si petite voiture?» Déjà, il y a que 2 personnes qui peuvent monter dedans et en fait, c'est des voitures que les professeurs d'université conduisent et justement, en fait, quand vous allez au parking, paf, elles rentrent et moi, je me suis dit: «Mais comment justement, en fait, c'est des tout petites voitures, donc on peut les insérer un peu, partout. Justement, elles se glissent. Je me suis dit: «Waouh!» C'est pas parce que c'est un pays riche que, on utilise l'argent n'importe comment. C'est comme, l'électricité, en fait, on peut même pas parler à quel point ils l'économisent. Par exemple, quand vous allez dans les couloirs, en fait, il y a les détecteurs qui font qu'elles s'allument quand il y a quelqu'un et quand il y a personne, elles s'éteignent. C'est comme les escalators, en fait, ils se mettent à bouger quand quelqu'un arrive. J'ai vu des escalators qui, la personne monte, donc elle prend l'escalator et arrivée au bout, que si la personne veut descendre, alors, il y a ça change de sens. En fait, il y a toutes sortes de choses, en fait, pour justement économiser. Ils sont diligents, en fait. Les Allemands, vraiment, sont on se rend pas compte à quel point ils sont diligents. Depuis bien longtemps, l'Europe est un continent qui vit très bien. Il y a pas et d'ailleurs, en fait, faut vraiment qu'on puisse apprendre de ce qu'il y a à apprendre, en fait. Nous, Coréens, en fait, on n'a même pas d'argent et pourtant, on le dépense ici ou là, en fait. Mais ceux qui ont connu la misère auparavant ne peuvent pas faire ainsi. En Allemagne, après la guerre, quand quelqu'un fumait, en fait, il y avait une allumette qui servait à allumer la cigarette de plusieurs personnes. Une allumette. Ils sont ils sont sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la difficulté. Mais de nos jours, justement, si vous regardez les mégots, ils sont, quasi pleins. Si vous allez près des appartements, quand vous regardez les cendriers, en fait, certainement, vous serez surpris de voir certains mégots. Les Allemands seraient choqués. Et c'est pas que c'est il faut imiter ça, c'est pas ce que je dis, mais les choses de Dieu, il faut que, nous économisions toutes ces choses qu'on utilise pour ce qu'il y a de plus précieux, que l'on vive dans cette démarche-là et c'est ça justement une vie de tempérance aussi, compris? Le temps, les efforts, que ce soit les compétences, que ce soit les peines que se donnent les chrétiens, en fait, et que ce soit aussi les biens que l'on reçoit à travers ça, l'effort, la peine que l'on se donne pour recevoir ces biens, en fait, à quoi on va utiliser ces biens alors? Il y a ces efforts, cette peine qu'on se donne pour, gagner, cet argent et si on utilise donc cet argent pour des choses qui n'ont pas de valeur, alors finalement cet effort est rendu vain. C'est difficile de gagner de l'argent, mais c'est encore bien plus difficile que d'utiliser à bon escient cet argent, avec sérieux, parce que sinon, cet effort, cette peine peuvent, qu'on se donne peuvent être vaines et aux yeux de Dieu, ça peut être comme dissiper, comme gaspiller les biens qui lui appartiennent et c'est de ça dont j'aimerais vous parler, de ne pas vivre comme les gens de ce monde, mais nous de travailler avec zèle, de gagner cet argent et de l'utiliser pour ce qu'il y a de plus précieux. Il y a tellement à faire. On m'a contacté il y a 2 jours, en fait, il y avait un typhon aux Philippines et en fait, il y a des maisons gigantesques qui se sont effondrées, mais il y a 9 maisons de frères et sœurs qui s'étaient effondrées aussi. On m'a contacté pour me dire ça et j'ai vu les photos et donc aux Philippines, en fait, ils se sont engagés à s'entraider et nous avons dû aussi participer.
Nous avons beaucoup à faire. Regardez combien vivent dans la difficulté, même parmi les frères et sœurs. Et il y a ces âmes qui doivent être sauvées, elles qui sont traînées vers l'enfer. Il y a beaucoup à faire pour elles. Et donc c'est pour ça, ça réjouit vraiment Dieu si on fait ainsi. Concernant la tempérance, et donc il n'y a pas d'excès dans la tempérance. Et c'est alors qu'on peut vraiment vivre comme notre vie de foi comme il se doit. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi, nous suivions les convoitises de notre chair et poursuivions les choses vaines de ce monde, mais tu nous as sauvés. Et le reste de notre vie, c'est pour ta gloire, pour ton évangile, pour ta gloire éternelle. Aide-nous à pouvoir, nous te remercions pour cette grâce qui nous guide et qui nous permet de vivre pour ça. Tu as racheté au prix de ton sang notre corps, notre âme, que le reste de notre vie soit vécu seulement pour ta gloire. Aide-nous à vivre pour cela et guide-nous. Et il y a cette jeunesse, ce corps, notre temps, nos biens, nos compétences, toute chose, Seigneur, tout t'appartient. Que tout ce qui t'appartient, on te le consacre, Seigneur, qu'on l'utilise précieusement pour toi. Pour cela, aide-nous. Il y a aussi, Seigneur, toi qui reviens dans peu de temps, Seigneur, que l'on puisse être trouvé comme de bons et fidèles serviteurs, que l'on puisse être complimentés ainsi, et gouverne-nous en toutes choses et guide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.